Toute la création t'adore. Donc tu as vu la mort, Je n'ai pas vu la mort. Oui. Mais c'est juste pour une vision que je t'avais donnée, c'est en train de confirmer ce qu'on est en train de faire maintenant. Et c'est très important. Okay. Oui, en fait, en 2019... Tout le monde est fatigué. Je ne sais pas qui veut. Moi, c'était en 2019, 2020. Oui, 2019, quand je suis venu ici, quand je suis venu derrière ma mère. En temps avant, parce que ça, en fait, en France, j'avais une vision où on était en hiver. Moi, je me retrouve, je vois une maison dans une prairie comme ça. J'entends des chants. Les gens chantent, comme depuis le jour chantent là. Les gens chantent. Je descends dans cette maison-là. Pour voir pourquoi on chante. Pour voir pourquoi on chante, je ne vois personne. J'avance vers le fond de la maison, j'entends encore les chants. Après, je vois au fond de la maison, comme c'est une cuisine, je vois il y a le feu qui monte. Il y a le feu qui monte. Plus je m'avance, plus le feu fait monter. Les gens chantent, mais c'est le feu qui ne brûlait pas. Mais monsieur ne voit pas les gens qui chantent. Je ne vois pas les gens qui chantent. Après, je me retrouve subitement, l'esprit me fait sortir de la maison, me trouve à l'extérieur. Oui. Mais ça, le chant montait encore et le feu. Le feu était aussi la toiture, ça sortait comme ça. Les toitures, partout, c'est le feu qui ne brûlait pas. Après, l'esprit me dit, regarde vers le ciel. J'étais comme ça, je regarde vers le ciel. Je vois, il y avait la lune dans le ciel. Après, des trucs comme des chauves-souris, comme des charognards qui volaient dans le ciel. Après, ils ont couvert le ciel. Après, je me suis retourné, je regardais vers la forêt, c'était la neige. Quand je regardais le ciel, quand je regardais le sol, j'ai vu la neige. Quand je regardais la neige, j'ai vu des hommes dans la forêt. Ils étaient armés, ils avaient des haches, des couteaux, toute arme qu'on peut imaginer. Après, on me dit, je les ai vus entourer le bâtiment, il y avait le feu. Oui. On me dit, voilà, c'est eux qui sont là pour combattre cette maison que tu as vue là. J'ai pris peur, j'ai dit, mais finalement, on va compter ce qui peut combattre cette armée-là. Oui. Après, la façon qui était lourdement armée. Lourdement armée, dit, mais qui peut les combattre? Alors, subitement, je me retrouve dans un endroit pareil. Ici. Comme tu es là maintenant. C'est ma vision. Sois explicite, d'accord? Oui. Je me retrouve dans un endroit pareil. Je me dis, mais je me retrouve au Cameroun, peut-être que je suis en France. Je me retrouve au Cameroun. Je vois deux taxis qui montent. Je vois des gens qui ne sont des gens habillés simplement comme ça. Les gens sans valeur, ils ne sont pas pasteurs, ils n'ont aucun titre. Ils ne sont pas nombreux. Je vous dis à peu près comment on est. Ils ne sont pas nombreux. Et ce qu'on me dit, c'est eux qui vont combattre cela. Eux qui vont combattre tous ces démons que tu as vus là. Applaudissons pour le Seigneur. Et ils vaincront. Alléluia. Et ils vaincront. Oui, et puis je dis, mais dans mon cœur. Les gens qui sont habillés comme ça. Simple dit, mais eux, je ne sais pas, ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'âme. Et ce que tu as vu là, qui sont lourdement armés. Ils n'étaient pas nombreux, oui. Mais c'est eux. Les gens sans valeur, les gens qui ne sont pas considérés au monde, les gens qui n'ont pas de condom. Oui, qui n'ont pas de condom, qui n'ont pas de titre, je ne sais pas quoi. Que c'est eux qui vaincront. C'est pas. Voilà. Et tu as vu ça étant au Cameroun, dans la vision? Oui, parce que j'ai vu la guerre, ça a commencé en France. Mais je me trouve qu'au Cameroun, c'est là où on voit les gens qui vont combattre cela. Qui vont combattre cela. Applaudissons pour le Seigneur. En 2019. Très bien. Le moment est venu, n'est-ce pas? Mais ce qui est curieux, c'est que toi, tu es parmi nous maintenant. Vas-y. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous commencez à voir maintenant que les pièces de puzzle commencent à se mettre ensemble pour que le tableau du réveil final arrive. Automatiquement, personne ne doit forcer. Il n'y a pas l'œuvre, si c'est l'œuvre de l'homme, Satan utilisera l'homme pour combattre cela et vaincre. Mais ce qui vient de Dieu, la Bible déclare que les portes du démon ne prévaudront point contre elle. C'est la promesse éternelle pour l'église là-bas. L'église du Seigneur Jésus-Christ tiendra debout. Amen. Même s'il reste une seule personne, celui-là vaincra toutes les cohortes de l'enfer. Amen. Il y a une recommandation. Oui. Il a dit malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Encore. Malheur à celui, on entre dans un enclos comme ça. Oui. Un enclos comme ça avec la barrière, avec le grillage. Oui. C'est pas le grillage assez haut. Juste peut-être ici comme ça. Après, on disait toujours à quelqu'un qui disait ne sortez, peu importe ce qui se passe, ne sortez, ne traversez pas l'enclos. Ne traversez pas. Ne traversez pas. Il y a un qui a dit j'en ai marre de rester ici, il faut que je parte. Il a dit j'en ai marre de rester ici, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Peur de quoi? Le chrétien, je ne parle pas de. Oui. Il est sorti de l'enclos, du lieu de protection. Il n'était même pas encore sorti. Juste là, ça m'a envoyé le pied comme ça pour faire ça. Oui. Il y a un lion qui est passé. Le lion l'a pêché, il est parti avec. Applaudissons pour le Seigneur. Vous voyez le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez suivi dans les enseignements, j'ai parlé d'une histoire comme ça.
avant qu'on ne prépare cet enseignement, c'est le Saint-Esprit me dit que okay, c'était pour le temps, c'est comme j'ai raconté là. C'était pour le temps, c'est que j'ai raconté maintenant ça véritablement maintenant. Alors donc, on était dans un champ et subitement un lion est venu devant moi, gigantesque. Et j'étais devant lui comme ça petit. Vous connaissez l'histoire, vous avez raconté ça. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a déjà raconté là. Et puis j'étais devant, je me suis rendu compte que j'étais devant. Au départ, je ne me suis pas rendu compte que les gens étaient derrière moi. Il dit, au départ, quand je suis dans la vision, je ne sais pas comment je suis dans cette forêt et le grand lion là était devant moi, farouche. Et puis je ne sais pas pourquoi je suis devant lui, ni pourquoi lui il est devant moi. Et je dis bien à l'instant là, je ne sais pas s'il y a les gens derrière moi. Et puis, il fait... Bon, moi, je n'ai jamais eu peur de quelque chose. Même quand je n'étais pas chrétien, même quand j'étais petit, vous voyez, un petit type comme ça qui commence à bagarrer, les gens ils te regardent quand l'air. Et puis, il fait son histoire, c'est boiga comme ça là. C'est un truc que, avec sa main là, vous savez quand le lion tape avec la patte là, il fait juste comme ça devant moi, je tombe avant qu'il marche ma tête en passant. Mais je me rends compte qu'il ne parvient pas à venir vers moi, il fait là. Mais il reste dans sa position. Et puis il reste comme ça, il dit que toi tu ne peux pas faire comme ça. Subitement, quelque chose est venu dans mes mains. Dans la vision, un spierre. Et puis, le bout est comme ça, c'est pointu comme ça là, en bâton là, d'accord? C'est venu comme ça, c'est venu comme si c'est les mains à aimanter, ça fait et que c'était fit dans mes mains. Donc c'était solide, la ferme. Et puis le bout de ça est comme ça. Donc, vous imaginez, normalement dans notre monde moderne ici, si tu vois le lion, il faut chercher le truc pour balancer, boum, que ça fait poum, bien les mitrailleurs, les AK-47, tout ça. Mais c'est le spierre qu'il a donné comme combat. Quand il fait, pour charger, il fait, il avance voir. Et puis, dans cette vision, il pouvait entendre ses pensées. Donc, il fait, il me regarde comme ça là. Il dit, mais, donc dans ses pensées, c'est qui ces petits maigrichons qui osent me résister. Il fait, pour charger, il fait, il ne le quitte pas des regards. Après, il s'est calmé, il a vu qu'il ne pouvait pas m'effrayer. Il a fait comme ça. Donc, je suis comme ça, il est devant moi. Donc, je vais dans sa position. D'accord? Donc, comme il était comme ça là, je suis devant lui face à face maintenant. Il fait comme ça là. Comme il me regardait, comme il était en train de regarder, il fait comme ça. Vous avez vu ma position, comment il fait, n'est-ce pas? Donc, il quitte mon regard, et il fait comme ça là. Quand il fait ça, je vois donc qu'il attire mon attention sur ce qui est derrière moi. Quand il fait ça, comme ça, comme il a fait comme ça pour regarder, il fait maintenant. Waouh! Je vois qu'il y a un fil de gens derrière moi, donc je tente de le protéger. Et puis j'entends maintenant que, ok, dans ce pensée, c'est que, comme il ne peut pas m'avoir, il faut qu'il ait ceux qui sont derrière moi. Et puis je suis comme ça, toujours en train de le regarder. Souvenez-vous, on ne tourne pas le dos à l'ennemi. On ne tourne pas le dos. Même si vous êtes militaire, quand vous avez quelque chose, quand vous désarmez quelqu'un, vous poussez le dos, éloigne-toi de ton arme avec les mains tout bien droit. Parce qu'à tout moment, il peut tirer quelque chose sur lui. Éloigne-toi, tu prends tes pieds, tu balances toujours en train de le regarder. En le regard, tu vas désarmer quelqu'un, poussant de l'arme. Parce que tu peux faire, il prend la même arme, il te désarme. Vous avez compris ça, frère? Dis à quelqu'un qu'on ne tourne pas le dos à l'ennemi. Vous avez compris? L'arme que tu vois que tu l'as désarmée peut avoir une autre arme dissimulée. D'accord? Alors pendant que je regarde comme ça, comme j'ai su maintenant qu'il y avait quelqu'un, regardez bien juste ça. Vous avez vu ça? J'ai vu donc les gens derrière moi. Mon regard était fixé sur lui. Dans sa pensée, comme je ne parviens pas à la voir, je vais prendre ceux qui sont derrière lui. Je suis le seul que restez derrière moi. Restez derrière moi. Restez derrière moi. Vous avez compris cette vision? Et puis juste quand tu fais ça, dès que tu as enlevé, tu quittes les rangs. Tu pars, tu ne reviens plus. C'est ce que le frère a vu. Et tu as passé en 2000 combien, frère? C'est la même vision là. 2020. 2019. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, la vision prévient que les rangs doivent être resserrés. La vision prévient que quand on est sur cette ligne, on ne doit pas quitter. On doit veiller à se focaliser sur l'ennemi qui nous est commun. Donc les choses au milieu chrétien, quand on voit les différentes dissensions, les guerres de positionnement là, je n'en veux pas ça ici. Parce qu'il veut que la mission soit bien comprise et bien suivie. La ligne doit être suivie comme l'instruction est donnée depuis le ciel. D'accord? Donc il n'y a pas de... C'est moi qui guéris telle personne. J'ai le don de guérison plus que telle personne. Quand moi je prie, je viens à l'assemblée, c'est ça, ça manifeste plus. Si j'entends ces choses, vous quittez notre milieu. Parce qu'il ne veut pas le propre que Dieu nous crée de soucis ici. Parce que vous faites ça, il va dire, ok, vous vantez. Vous allez voir comment ça, tous les choses vont commencer à arriver, on va commencer à dire maintenant que vous disiez qu'il y avait le réveil, il y a quoi là-bas? Alors qu'il y a des lignes qui étaient au milieu de nous. Donc on doit veiller, vous les anciens, vous devez veiller à ce que ces choses ne se passent pas. Vous avez suivi? Alors donc, l'esprit en est d'avertir que quand ces choses se passent, quand la confrontation sera là, il y a des gens qui vont vouloir sortir des rangs. Sortir des rangs, ça ne veut pas dire que quitter notre milieu. Vous pouvez être juste là, vous semez des graines de discorde là-dedans. Et ça crée les préjudices au milieu. Parce que le temps qu'on se détourne encore de l'objectif pour résoudre ces problèmes-ci, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Pointe quelqu'un dit donc, ne sois pas celui qui crée des troubles. Encore. 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 Encore.
Restez dans les rangs. Je veux que ça soit clair. Je n'ai pas dit rester avec moi. Les rangs, ce n'est pas le frère Junior. Il y a une instruction de suivre une carnivore du Seigneur. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez sur la terre, suivez ce carnivore. Parce que l'ennemi que nous avons, Satan qui est ici, vous appelez Shaitan là-bas, c'est la même personne. D'accord? L'air a changé. Il y a un boulevard de combat. Dans vos différents rangs, faites la même chose et suivez la même instruction, ça va les traiter. D'accord? Je ne dis pas que vous suivez mes doctrines ou quoi que ce soit, il n'y a pas de doctrine. De toute façon, vous connaissez ce que j'ai enseigné depuis. Que quelqu'un soit n'importe où, ils écoutent. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont se bomber, ils écoutent pour aller enseigner leurs disciples. Mais ils font tout et tout pour ne pas. Il y a des gens qui ne veulent pas s'associer avec moi. Même sur les statuts, ils peuvent publier pour telle personne, mais ils ne veulent pas de frère Junior. Soit qu'ils écoutent en cachette, ils marchent sur les instructions qu'il est là, ils sont de me retrouver dans la Bible. Je ne veux pas dire jamais à quelqu'un de venir me trouver. Suivez juste l'instruction, suivez la Bible telle que c'est doit. Le moment vient où vous saurez vraiment qui est là. Alors donc, gardons l'instruction de suivre le carnaval du Seigneur. Chaque personne dans son rang, là où vous vous trouvez, faites tout et tout pour chaque fois avoir la direction du Seigneur que Seigneur. Est-ce que je ne suis pas sorti de rang? Vous remarquez que vous en avez dévié, avancez vers le cap. D'accord mes frères? Très bien. En tout cas...